Le numéro 77, Mathieu Catafort. Devant le filet pour les hommes de Joël Perreault, le numéro 35, William Lasselle. Pour Lasselle, c'est un 17e match cette saison. 13 victoires, 3 défaites, 12 fois contre 9 répliques de la part des Voltigeurs depuis le début de la saison. Spencer Gill à Roy, place la rondelle au but. Le rebond de la balle. Et le but! Oh, on va à la reprise vidéo. Ah, peut-être pour un contact avec le gardien. Quoique Mercer n'a pas protesté, là, mais c'est ce qui s'est produit. La décision sera maintenue et il faut que ce soit aussi clair que le joueur d'Océanique aurait pu se tasser. Et voilà, alors, le but on confirme le but. Alors, c'est bel et bien un 3e en autant de matchs pour le meilleur pointeur dans le circuit de Cecchini, Jonathan Fauchon. Baudry sort lentement à gauche de son gardien, refile la rondelle à Besnier qui lance derrière le but. Tentative de dégagement annulée par Besnier. Il passe tout près du filet et le but qui est marqué. Par Hugo Dufour qui touche la partie supérieure. Rondelle qui a dévié devant le filet, qui est sorti du bon côté là, pour Dufour. Et ce dernier ne va pas rater sa chance avec Lasselle hors position. Il va venir battre ce dernier et permettre ainsi aux Voltigeurs de répliquer. Drummondville et Chicoutimi là, en temps régulier, c'est 5 et 6 défaites depuis le début du calendrier. Oui. Alors, un tir qui se prépare là, de la part des Voltigeurs et une belle remise au centre pour la contre-attaque. Fauchon, le lancer de but! Jacob Mathieu! Il n'y a pas eu de passe. Jacob Mathieu a pris la bonne décision, a placé la rondelle, partie supérieure. Vient battre Riley Mercer. Et le Cédric se redonne une priorité d'un but, c'est 2-1. Coursol en profite pour reprendre et cherche à accélérer. Coursol réussit à se défaire d'un opposant, rate cependant lorsqu'il veut tirer du poignet. Et là, il tire à bout portant. Et quel arrêt de la part de Riley Mercer. Fauchon qui va quitter sa zone. Fauchon, ça passe vers Jacob Mathieu. Blais suivait derrière et veut ramener en retrait. Là, ce sera l'échappée de Woodward ou presque. On lui a fermé l'angle, mais il coupe dans l'enclave, il lance ses comptes. Exactement comme il l'avait fait à Drummondville l'autre soir, sauf qu'il est allé de l'autre côté. Un revirement en territoire offensif là, de la part de l'Océanique et Woodward, lui qui était demeuré haut, bien était isolé à la ligne bleue de l'Océanique. Le Fauchon qui a tenté une remise en diagonale pour Jacob Mathieu et malheureusement ça n'a pas fonctionné là. Le Fauchon s'avance. Hors l'aile à Roy! Et quel arrêt! Wow! Incroyable de Mercer. Fauchon reprend. Et un tir à bout portant. Et Mercer qui n'a plus de bâton réussit à bloquer. Et à ne pas donner de retour. C'est pour ça que j'en parle, parce que toutes les équipes le font. Voltigeurs ont tenu le coup. Brunet de retour. Alors Brunet en possession de la rondelle. La passe est parfaite. Et quel arrêt de Lasselle là! Tir sur réception, ça a été bloqué devant le gardien. Martin en retrait à Blais. Passe de la main acceptée en territoire défensif. L'Océanique en échec avant. 2 contre 2 dans le coin à la droite du filet adverse. La rondelle qui... Oh, un mauvais revirement là de la part des Voltigeurs. Je pense que c'est Mathis Dubé-Michel dans l'enclave qui va soutirer la rondelle aux joueurs des Voltigeurs et qui d'un bon lancer va surprendre Mercer. Il n'y est pas parvenu. Aurait pu s'échapper. Et là, ben, Oliver qui lance. Lasselle bloque et ce sera la relance. Avec Lavigne qui devrait tirer au but. En retrait. Et Fauchon, plutôt Gill qui voit son lancer dévié hors cible. Ça s'est terminé 5-3 avec un but dans un filet désert du côté des Eagles. Et avec à peu près 10 minutes à faire en troisième période, c'était 3-2 en faveur des Moussets dans le match. Malgré le fait là, que, comme je vous mentionnais, là, que c'est une nette domination, 55-22 dans les tirs au but. 6 secondes, Yannick, l'égalité est créée, je m'excuse. Oui, non, pas de problème. Les Voltigeurs qui se lancent en attaque et
Je comprends Oliver. pas pourquoi on s'est retrouvé comme en surnombre là, à 3 contre 1. Ben, on était en surnombre. Woodward a repéré là, son coéquipier Oliver. Et ce dernier marque ainsi son 30e de la saison. Une seule mention d'assistance. Quelle erreur! Et la bévue! Quelle erreur! réplique! Et quelle bévue! Je ne sais pas si c'est Coursol ou Belzile, là. J'hésite entre 17 et 13. Mais quelle bévue de la part des voltigeurs! Et, C'est Coursol. je m'apprêtais à dire, Michel, si la tendance se maintient, les voltigeurs ont marqué 3 buts, ça va s'arrêter là. L'Océanique devrait l'emporter, marquer le prochain pour reprendre les devants par 1. Moyenne de but alloué de 1,88. 944 d'efficacité. Alors, l'Océanique a le numéro de Mercer, mais depuis le C'est début une de la saison. attaque. Mathieu est seul. Et Mercer qui résiste. Blais qui tente de remettre de l'autre côté vers Fauchon. Une passe de Coursol, là, mais qui va prendre un bon favorable sur la clôture pour quitter la zone. On y revient cependant rapidement chez les voltigeurs. Et le tir, l'arrêt de Lasselle qui s'est bien déplacé à sa droite. Le dernier joueur des voltigeurs, le numéro 93, là, Alessia a pris un petit peu de temps avant de décocher son tir. Une rondelle qui revient sur le bateau de Baudry. En diagonale et un tir bloqué. Et là, c'est le coup de billard et l'Océanique va remporter la série saisonnière de 4 parties contre les voltigeurs de Drummondville. Une 3e victoire en 4 affrontements